L'invité de France Bleu Provence ce matin, c'est Thierry Bautran, psychiatre, président de l'association A3, Aide aux aidants. Bonjour. Bonjour. Et on revient avec vous sur le drame douloureux du week-end à Allot, près de Marseille, Florent Lesault. Une femme de 63 ans au bout du rouleau qui assassine sa belle-mère de 85 ans grabataire et qui blesse son mari de 58 ans avec un couteau. 2 personnes dont elle s'occupait tous les jours. Thierry Bautran, c'est pas le premier drame de ce genre. Les aidants familiaux sont parfois si démoralisés, si épuisés qu'ils peuvent aller jusqu'à tuer. Ah, tout à fait. Malheureusement, ce fait divers est terrible, mais c'est effectivement pas la première fois que l'on voit des aidants épuisés à domicile lorsqu'ils s'occupent de personnes âgées. En plus, je crois, pour cette dame, sa belle-mère était atteinte d'une maladie d'Alzheimer, et la maladie d'Alzheimer, vous savez, engendre non seulement des problèmes de mémoire, mais aussi souvent des troubles du comportement qui peuvent être très agressifs, très violents, très opposants, et ça, évidemment, au quotidien, jour comme nuit, on peut comprendre qu'à terme, ça provoque évidemment un état dépressif et des fois hostile chez les personnes qui s'occupent de ces personnes. Ouais. S'occuper seul d'une personne dépendante tous les jours, toutes les nuits parfois, pourquoi c'est si difficile au quotidien finalement ? Mais écoutez, c'est difficile parce que effectivement la personne est seule. Très souvent d'ailleurs, cette personne-là ne demande pas d'aide parce que d'abord elles n'ont pas forcément eu connaissance qu'il était possible de se faire aider. Et puis des fois parce que elles ne veulent pas, parce qu'elles se sentent souvent obligées d'accomplir une mission d'amour aussi, et ne veulent pas souvent des tiers. Il existe pourtant des associations, donc vous avez cité l'association A3 que je préside, qui est une association d'aide aux aidants à Marseille, qui écoutent, qui sont là pour former, pour informer, qui peuvent venir à domicile, qui peuvent aussi, et ça on le fait ici à Marseille avec l'ARS PACA, nous allons sur site pour leur expliquer comment traiter ces troubles du comportement par les thérapies non médicamenteuses personnalisées que j'ai développées dans mon livre Peut-on combattre la maladie sans médicaments, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place des solutions face à ces troubles qui sont non médicamenteuses, comme mettre des lumières différentes, mettre des musiques différentes, mettre des tisanes de soir, enfin en tout cas accompagner la personne. Et puis il y a aussi des plateformes de répit. Il y a des plateformes de répit qui existent, comme par exemple l'accueil de jour. On le sait pas, mais il y en a beaucoup qui proposent leurs services. Il y a aussi les EHPAD qui ont des accueils de jour, on le sait pas toujours. Ça, c'est une solution qui est bien parce que non seulement on prend en charge la personne, ils viennent dîner, ils profitent aux animations, ils profitent aussi des thérapies non médicamenteuses, mais surtout l'aidant, ça lui permet de se reposer, d'aller chez le coiffeur, de prendre des rendez-vous médicaux, de pouvoir un peu se restaurer et reprendre goût à la vie, au moins pendant une journée. Donc on peut se faire aider, encore faut-il le savoir, et c'est pour ça qu'une association comme la vôtre est très importante. Est-ce qu'il y a aussi des aides financières pour, si on peut dire, aider les aidants ? Alors, pour l'instant, c'est encore... actuellement, on travaille sur le statut juridique de l'aidant, pour essayer d'avoir encore plus des aides financières ou sociales. Mais il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, à part l'aide pour l'autonomie que donne le conseil départemental, mais qui s'adresse à l'aider, avec où effectivement ils peuvent avoir une aide ménagère, par exemple. Pas comme une aide ménagère ou une auxiliaire de vie, en effet. D'accord. Voilà. Mais voilà, c'est effectivement pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est pour ça que vous combattez chaque jour pour qu'il y ait un véritable statut des aidants. Merci beaucoup Thierry Bautran, psychiatre, président de l'association A3, Aide aux aidants, association qui, on l'a bien compris, est très très utile pour les aidants familiaux. Et vous faites partie de ces aidants, vous venez nous en parler ce matin.